Le monde est aujourd'hui plus connecté que jamais. Il est désormais possible d'atteindre des endroits jadis inaccessibles. Cependant, pour beaucoup de personnes aujourd'hui, voyager se résume à aller prendre la photo du paysage qu'elles ont vu sur Instagram, à reproduire la vidéo virale ou au moins à contempler cette destination parce qu'elles l'ont vue sur Internet. Elles vont vers les valeurs sûres, vers ce que d'autres ont déjà filmé, vers les destinations les plus fréquentées. Cette fois, Emmanuel et moi avons choisi de chercher un lieu différent. Un endroit qui donne vraiment l'impression d'une découverte. Nous avons trouvé un coin perdu dans le Pacifique qui figure toujours sur les listes des pays les moins visités au monde. Et je vais te dire quelque chose, arriver jusqu'ici n'a pas été facile. Après 26 heures de vol pour arriver au Japon depuis le Venezuela, nous avons dû prendre 2 vols supplémentaires. C'est un long voyage, mais chaque seconde en vaut la peine. C'est un pays rural, sans filtre, de ceux qui te rendent les choses difficiles et coûteuses. Mais en même temps, il a tout pour devenir ton endroit préféré sur la planète. Beaucoup ignorent où il se trouve sur la carte quand on en parle. D'ailleurs, tu ne savais peut-être même pas que ce pays existait avant cette vidéo. Si tu nous suis et regardes tout notre contenu, tu l'ajouteras à ta liste de choses à faire avant de mourir. Parce que ce qu'il y a ici, sous l'eau et sur les îles, il n'y a aucun moyen de le décrire avec des mots. C'est pourquoi l'invitation est toujours de venir le voir de tes propres yeux. Honnêtement, ça ne ressemble à aucun endroit où nous sommes déjà allés. Oublie les foules, le tourisme conventionnel. Et prépare-toi à découvrir un véritable joyau caché de la planète Terre. Bienvenue à Palaos. Quel nom qu'ils mettent là-bas? Quoi? Oh, Petite bande de mer. d'un bleu cristallin, tu dis? Nous sommes dans un nouveau pays. Où Regardez, là, au milieu de la route. Au milieu d'une route quelconque sur une île. Un nouveau pays. Notre 70e pays. Nous marchons au milieu de la route. Pourquoi, petite fille? Parce qu'on va chercher un supermarché et le plus proche, qui soit correct. Écoute, je propose qu'on fasse du stop. C'est une île que j'avais très envie de visiter depuis longtemps. Si c'est un pays indépendant, si c'est un pays... Regarde la petite camionnette. Non, même le bus ne s'arrête pas. Ici, personne ne s'arrête. Mais waouh! Oh! Waouh! Premier objectif du jour, trouver un supermarché. Parce que tous les hébergements, enfin pas tous, ceux qu'on a vus étaient soit absurdement chers, soit vraiment affreux. Et on a essayé d'en trouver un entre les deux. Du genre $150, $140 la nuit. Et c'était horrible. C'est-à-dire, nous marchions sur la route. Et en fait, la façon de parcourir le pays, c'est que les gens viennent te chercher pour partir en mer. Parce que tout se trouve là-bas, en mer. Alors toutes les entreprises, waouh! Non, on zoome vite avec le téléphone pour que les gens voient. Comme ils chantent le pire de ce pays? Alors, le défi du jour, c'est de trouver à manger et de rester travailler à l'hôtel aujourd'hui. Mais nous allons passer 7 jours dans ce pays, donc nous aurons assez de temps pour explorer ces eaux. C'est le plus important. Et moi, essayer un nouveau petit jouet. Acheté au Japon avant mon arrivée, vous devinez sûrement ce que c'était. Quelle excitation! En attendant, ne perdons pas foi en Pédicola. Je ne sais pas du tout. Nous sommes entrés dans une supérette. Voyons voir qu'est-ce qu'on trouve par ici. Ça, je ne sais pas. Ce sont peut-être des saucisses enveloppées dans de la banane. Poudre de crème de coco. Tous les prix sont en dollars d'ailleurs. Dollars américains. Parce qu'on pourrait dire que c'est, sinon, le pays le plus jeune du monde, l'un des plus jeunes pays indépendants. Il est devenu indépendant, si je puis dire, en 1994, donc il est plus jeune que moi. Je date de 1992. Ici, ils vendent des petits œufs. Mangue. Parce que sur cette île, ils poussent des mangues. Tofu aussi. Pommes. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais il me semble que ce n'est pas comme le manioc, plutôt issu d'un palmier ou quelque chose de similaire. Et puis oignons, laitue, huile de coco. Salut,
comment ça va? Ça va? Tu déjeunes? Ah, ravi de ton déjeuner. Bien. Petit repas chinois. Pringles. Mais il y a déjà de la viande, mon amour. Regarde, regarde. Ça ne compte pas. On est prêt. Regarde cette beauté. Ah, d'accord, de la viande de porc. Mais elle a l'air bonne, tu as vu? 4,25 $. Deux. Ok. On est venu jeter un coup d'œil parce que celui-ci est relativement proche. L'autre est à environ une demi-heure. Merci. Persister, persister et résister et ne jamais abandonner. Youpi! On a réussi à avoir un soda. Ça, c'est la vie. Youpi! Je rêvais depuis longtemps de commander un soda sur une île et d'être servi ainsi. C'est très amusant, très amusant. Waouh! Ce n'est pas juste. Merci beaucoup, mon ami. Merci. Soulang, c'est comme ça qu'on dit merci ici. Regarde, il y a un café là-bas. Et voilà, sur Angel Super Center. Eh bien ça, c'est bien le Sendo Centro Supermercado. On fait quelques courses. Parce que la nourriture sur l'île, c'est compliqué. C'est-à-dire le petit déjeuner à l'hôtel, terrible. Et ensuite, on est allé dans un petit café pas loin d'ici, là où le gars qui nous a pris en stop nous a déposés. Et aussi, ouf! Alors, bon, on va voir si on peut cuisiner quelque chose à l'endroit où on est. On prend un peu de protéines, fromage, pâtes et une boîte de thon. Et on se débrouille, on se débrouille. De toute façon, on n'est pas venu dans ce pays pour la nourriture. Nous sommes venus pour la beauté de la mer et de ses montagnes. Mais je ne veux pas vous spoiler. Continuez à regarder, je crois qu'ils vont nous prendre en stop. Cours, Gigi. Soulan. Eji. Voyons voir ce qui va se passer. Abonne-toi. Abonne-toi. Nous sommes déjà de retour à l'hôtel. Nous allons vous montrer la chambre et les environs. C'est un peu étrange. C'est vraiment négligé. Soupa, soupa. L'hôtel, mais il a du potentiel. Pour brûler. Mais franchement, pour 150 $ la nuit, on s'attendrait à quelque chose de plus joli. Au moins mieux entretenu. Pas forcément plus joli, mais mieux entretenu. Il faut demander la permission à cette dame. Pas au propriétaire de la maison. Et moi, j'ai tellement envie d'avoir un chiot. Marisa, ils connaissent ton bébé? Regardez, Regardez ces petites puces. Regardez ces petites puces. Regarde l'âge que j'ai vécu. Regarde l'âge que j'ai vécu. Puisque nous sommes venus rencontrer les bébés. allons jeter un œil aux maisons de ce pays. Tellement étrange. Palaos. C'est passionnant, c'est ça qui nous enthousiasme. Visiter de nouveaux pays, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre. Regardez, on dirait qu'il y a un petit barbecue ici. Ça ressemble aussi à une grille de climatiseur. Là, ils mettent en leur charbon. Plein de piles là-dedans. Petit gadget, là. Regardez, c'est la cabane où nous logeons. Le truc fou, c'est que la cabane a 3 chambres qui sont partagées. C'est-à-dire, on pensait que c'était juste pour nous. Mais en fait, non. Alors, il y a une sorte de petite cuisine qui n'a pas l'air mal à première vue. Mais on ouvre un placard et regardez ça. Mon Dieu. Regardez, c'est une chambre. Voici l'autre. Et celle-ci, c'est la nôtre. D'accord, excusez un peu le désordre parce que nous sommes arrivés hier soir à 3 heures du matin. Outre l'aspect ordinaire, l'odeur d'humidité est très forte. Ça sent la folie, et pas celle des voyages. Voilà la salle de bain. Et si ces petits verres sont toujours demandés sales partout où ils vont. Et par ici, bon, La petite douche est... joli. Vraiment, je dois admettre que la petite douche est jolie. Je doute que cette chambre vaille 150 $. Mais nous sommes coincés. Nous sommes coincés. Le problème de la chambre, ce n'est pas son apparence, mais qu'elle est très sale.
Il y avait une poubelle sale à côté du lavabo. Le truc, c'est que à la place des mouchoirs en papier, il y avait du papier toilette. Il devrait y avoir des mouchoirs en papier. Elle est sale aussi. Ça, je n'aime pas. J'ai acheté de l'eau de Javel, imaginez. Je voulais en profiter pour promouvoir nos lingettes, mon amour. Pour que les gens voient où c'est. Profitons-en. C'est où ça sert pour aller à la plage. Waouh. C'est l'un de mes préférés. Merci. C'est incroyable. Ce sont les plumes d'un ara. Derrière, c'est le design de Locos de Viager. Regardez cette beauté et ces couleurs que j'adore vraiment. Non, mais retends-la vite fait de l'autre côté. Mais là, Jungle Canaima, libre comme un ara. Proclamant la liberté depuis l'an dernier. Amen. Amen. Regardez quelle beauté. Il y a ici Celle-ci, une petite bande élastique pour la plier et que tu puisses la garder pliée. et bien sûr, elle sert aussi à la mettre sur les oreillers et à dormir un peu plus. Hygiénisé. Petit sachet. Son petit sachet, plume. Vous pouvez l'obtenir sur www.doslocosdeviage.com ou vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, que nous laissons ici à l'écran et aussi dans la description de la vidéo. Tu vois ce que je vous dis? Cet endroit, c'est n'importe quoi. La cuisine ne fonctionne pas. Au moins, ils nous ont donné une petite cuisinière à gaz, même si la bonbonne était facturée, mais ça va. Seulement 2 $. Et nous sommes allés au supermarché, nous avons acheté un peu de viande, des pâtes, une sauce là-bas. Et maintenant, on va se préparer notre propre dîner, à l'occidental. Parce que même si on est au milieu de l'Océanie, la viande nous manque. Non, vraiment, on a eu de mauvaises expériences avec la nourriture ici. C'est esthétique. Ah, Oui, oui, oui. littéralement, on prend un fromage au supermarché et Valérie veut vérifier la date de péremption. Et elle exagère, vraiment. Elle est toujours sur ses gardes. Le fromage avait de la moisissure verte, de la moisissure. Donc oui, apparemment, les produits importés ne sont pas si bon marché non plus. Parce qu'on a fait des courses pour 3 jours et ça a coûté 120 $. Bon, ça expire vite, donc il faut vraiment faire attention si vous venez à Palaos et manger chez vous. Bon appétit. Bonjour voyageurs, pour notre 2e jour à Palaos, ce petit pays d'Océanie au milieu de l'océan Pacifique qui nous offre un ciel dégagé. Imaginez-vous qu'hier, la jeune fille de l'hôtel nous a dit « Si vous venez pendant la saison des pluies, il pleut toute la journée à toute heure, et si vous venez pendant la saison sèche, comme c'est le cas en ce moment, il ne pleut que l'après-midi. » Autrement dit, imaginez la quantité de pluie qu'il y a ici. C'est pour ça qu'il y a autant, mais vraiment autant de verdure. Même dans la mer, on peut voir des montagnes comme celles qui sont là-bas. Parce qu'il pleut pratiquement toute l'année. Et nous, on est déjà en train de se préparer, regardez, avec nos combinaisons de plongée. Regardez tous les bouteilles, parce qu'une des principales activités qu'on vient faire dans ce pays, c'est la plongée. Et c'est que la vie marine, du moins ce qu'on a vu en photo et en vidéo, nous met la barre très haut. Eh bien, je ne sais pas, parce que quand on a des attentes élevées, on peut être déçu ensuite. Mais vous qui regardez, vous le découvrirez avec nous. Pendant qu'on finit de se préparer, on salue cette petite colombe. C'est étrange d'avoir une colombe en cage, franchement, ce n'est pas normal. Mais bon, allons au bateau. Prête? Oui. Est-ce qu'on a rentabilisé notre 2e investissement? 3e. Quelles étaient les précédentes? Au Costa Rica. En vérité, au Costa Rica, c'était le début du Pacifique. Et ici, on pourrait dire que c'est la fin. Parce que là-bas, c'était le Pacifique collé à la mer des Caraïbes. Et ici, c'est le Pacifique collé à l'océan Indien. Waouh. C'est trop bien, trop bien. Après une demi-heure de navigation, nous sommes arrivés sur le site de plongée et je ne peux pas vous décrire la visibilité, je veux dire, je peux voir le fond de l'eau.
Peut-être que vous ne pouvez pas le voir parce qu'on a aussi le soleil en face et on est à contre-jour. Mais c'est incroyable, vraiment incroyable. On va finir de se préparer et on va y aller parce que l'envie est plus forte que nous. Allons-y. Alors petit, comment s'est passée la plongée? Divan. Beaucoup de requins. Quelle beauté. Beaucoup de requins, n'est-ce pas? Et une visibilité parfaite. Je pense qu'il y avait une visibilité infinie. 50 mètres, 40 mètres. À un moment donné, j'ai compté au moins 10 requins. Nous étions entourés de requins. C'était de la folie. Incroyable. Je pense qu'en allant plonger, sans l'intention de voir spécifiquement des requins, c'est très bien qu'il y en ait eu. Totalement. J'avais de grandes attentes, mais ils les ont vraiment dépassées. Après 2 plongées spectaculaires, C'est l'heure du déjeuner. du poulet, Du riz? je ne sais pas, un œuf, Je ne sais pas. Je me sens un peu mal parce que, je crois que j'ai un petit problème. En fait, non, j'en suis sûr. Je ne sais pas si c'est à cause de ma cloison nasale déviée ou de mes oreilles, mais j'ai souvent des vertiges en plongée. En général, quand je descends et que je compense, j'ai plus de mal à compenser une oreille. Mais ça, c'est normal. Après l'avoir compensé, tout va bien. Mais alors, quand je commence à remonter, surtout quand je fais des changements de profondeur plus importants et brusques. Mais en général, même si je ne fais pas de changement de profondeur brusque, quand je commence à remonter, j'ai des vertiges. Mais vraiment, tout commence à tourner comme si j'étais complètement ivre. C'est comme du masochisme. Parce que, évidemment, j'adore la plongée et tout ça. Mais je finis comme si j'étais écrasé, comme si j'avais la gueule de bois. Et je pense que la solution, c'est de me faire opérer le nez pour pouvoir compenser correctement après. Les 2 oreilles, et je ne sais pas si on appelle ça décompenser quand je remonte. Mais pour qu'elles se décompressent bien, ou je ne sais pas. Oui, j'ai mal à la tête, des vertiges, et j'ai même eu envie de vomir une fois. C'était incroyable. Je n'avais jamais eu une telle visibilité pour voir des requins. Et je crois qu'une visibilité pareille, on ne l'avait eu qu'en mer Rouge, en Égypte. Je vous avais dit que je m'étais acheté un Nouveau petit jouet. au Japon. Et regardez cette beauté. Un nouveau drone. Vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai. Et comme vous savez que... Je suis fou, je vais essayer ça pour la première fois en mer, mon premier vol. Regardez comme la télécommande est grande comparée aux autres. Alors, on se retrouve dans les airs dans 3, 2... Ce que je viens de voir. Waouh. waouh, Voyageurs, ces prises de vue aériennes sont incroyables. Je veux dire, cette vue depuis le ciel, c'est pas la hausse. Quelle émotion! Vraiment, je ressens une émotion difficile à mettre en mots. Parce que, vous savez qu'il y a une interdiction des drones au Venezuela. Et mon drone du Venezuela est pratiquement devenu un objet de décoration.
Donc, je ne peux ni l'utiliser ni le sortir du pays. Parce qu'à l'aéroport, ils te le confisquent. Et j'ai un autre drone à Madrid. Celui-ci, je le récupère toujours chez un ami quand je vais de ce côté du monde. Mais pour ce voyage au Japon, il y a une escale en Turquie. Donc, je n'ai pas pu passer par Madrid. Je n'ai pas pu sortir mon drone du Venezuela. Et en fait, le dernier drone que j'ai, je l'ai acheté il y a 3 ans. J'avais déjà très envie de m'acheter un nouveau drone. Mais bien sûr, ça me faisait très peur. J'espère. Mon Dieu, s'il te plaît. D'ici à ce que nous revenions au pays, ce qui sera dans quelques mois, j'espère qu'ils lèveront déjà l'interdiction des drones. Je vais ramener mon drone au Venezuela. Et sinon, eh bien, il faudra encore que je le laisse à Madrid avant de retourner au Venezuela. Mais quelle émotion! On remarque vraiment la qualité, pas seulement dans l'image, mais aussi dans les mouvements qui sont moins brusques et aussi dans les fonctionnalités. Il peut aller jusqu'à 90 km/h. Vous savez ce que c'est? 90 km/h. C'est fou, vraiment fou. Et pourtant, c'est nuageux. Je souhaite juste pouvoir avoir une journée super ensoleillée. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué dans ce pays d'avoir un temps complètement ensoleillé comme ça. Même pendant les saisons sèches, il pleut beaucoup et c'est nuageux. Et alors pendant la saison des pluies, c'est carrément impossible. Donc voilà. Souhaitez-nous bonne chance. Du plaisir vous attend encore et des lieux spectaculaires sont à découvrir. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, abonnez-vous. Dès les premières minutes de la vidéo, vous pourrez vous rendre compte que nous sommes un peu maladroits, mais assez naturels. Sans trop de mise en scène, sans trop jouer un personnage. On se contente simplement de documenter ce que l'on voit. On partage nos émotions. On raconte ce qui nous captive. Et on essaie de vous inspirer à sortir de votre zone de confort, à voyager, à explorer le monde. Si vous devez faire du stop, faites du stop. Si vous devez prendre une infinité de vols pour atteindre un endroit dont vous avez tant rêvé, faites-le, même si c'est avec des billets low cost, parce que le budget ne le permet pas autrement, peu importe la manière. Je crois que ce sont ces aventures qu'on garde avec soi, dont on se souvient le plus, et qu'on raconte ensuite à ses petits-enfants. Nous continuons la visite. Bonjour les voyageurs, après 3 jours. Coincés, on commence déjà à comprendre la dynamique de l'île. Regardez ici. Tout est absolument lent, mais très planifié, ce qui n'a pas de sens pour moi. Parce que normalement, sur les îles, tout est laissé à la dernière minute. Tout le monde est lent. Mais ici, non. Nous tentons de réserver des excursions, mais on nous dit que tout est complet ce mois-ci. Je vous l'ai dit, c'est pour une courte période, de décembre à avril, surtout en avril quand nous tournons cette vidéo. Ça se termine. Donc tout le monde vient en masse. Beaucoup de choses sont complètes. Alors si vous décidez de venir ici, il faut bien s'organiser. En plus, c'est super cher. La plongée qu'on a faite hier, 2 plongées, 588 $, c'est fou. C'est-à-dire vraiment trop cher. Mais aujourd'hui, on a loué cette petite voiture, regardez, comme une voiture de maman, pour 50. Et ce qui est cool, c'est qu'ils te l'apportent sur l'île. Donc ils sont assez détendus. Qu'ils te l'apportent à l'hôtel. Je voulais dire sur l'île, pas à l'hôtel. Ils sont assez détendus. Ils viennent à toi. Tu signes juste un petit papier. Pas d'assurance, rien du tout. Tu donnes simplement ton permis et c'est tout. Ici, on conduit du côté droit. C'est étrange car cette île était une colonie des États-Unis, pas de l'Angleterre. Mais bon, elle a les pratiques britanniques. Même si j'ai aussi vu des voitures avec le volant à gauche. Oui, il y a un mélange là-bas. Je pense que le plus fréquent, c'est à droite. On conduit sur les routes et autoroutes. Mais là-bas, c'est du côté droit, pas du côté gauche. Aujourd'hui, ce sera un road trip. À travers l'île. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits intéressants à découvrir en voiture. Et j'ai lu qu'il est recommandé de louer une voiture au moins un jour pour mieux découvrir l'île. Continuez à me regarder. Allons-y. Tellement sexy, tellement belle. Tu portes un maillot de bain sous ça. Ouf. C'est sexy. Ok, voyons voir. Maintenant, nous sommes venus faire un vol panoramique.
Dans un petit Cessna pour 6 personnes, nous allons survoler Palaos, en fait. Nous allons aller à l'endroit célèbre qui apparaît sur toutes les photos de Palaos quand vous le cherchez sur Google. Ça s'appelle les 70 îles parce qu'il est interdit d'y aller en bateau. La seule façon, c'est d'y aller en avion. J'en attends beaucoup. Mais nous allons voir ce que cette aventure nous réserve. Un vol avec une entreprise, en plus, qui est à but non lucratif. Elle s'appelle PMA. C'est pour évacuer des personnes malades de l'île. Mais ils font ces vols panoramiques pour pouvoir financer le reste de leurs opérations. Ça s'appelle PMA. Et ça nous a coûté 200 $. Tu as hâte? Oui, j'ai hâte. Tu t'attends à quoi? Non? Je ne sais pas, je me laisse surprendre. J'ai de grandes attentes. C'est le pire. On verra comment l'aventure se déroule. J'ai envie de pleurer. Ça a été le deuxième meilleur vol que j'ai fait dans ma vie. Le premier, c'était à Canaima. Et celui-ci est sans aucun doute le deuxième. Palaos. Mais quel paradis. Quel bijou. Quelle beauté. Je n'arrive pas à croire qu'un endroit aussi spectaculaire existe. Et vierge. Sans trop de tourisme, sans foule. On sent encore qu'il est vierge. Comme si je découvrais quelque chose pour la première fois. Je suis fascinée. Non, je veux dire. Si tu aimes la plongée, tu aimes l'aventure. Des eaux cristallines. Et tu veux t'offrir un voyage, en couple ou en solo, viens à Laos Valley. Tu ne vas pas le regretter. Je dois être toute décoiffée, mais cette réaction doit être la plus authentique, immédiate et sincère possible. Et voilà, c'est comme ça. Imaginez, aucun de nos amis à qui on a dit où on était ne savait où se trouvaient les Palaos. Ils demandaient. Ça fait partie du Japon, car ils savaient qu'on y était avant. C'est un pays si peu connu. C'est littéralement un joyau caché dans le Pacifique. Waouh! Et on voit que c'est un pays qui, parmi tous ceux d'Océanie, est spécial. Parce que beaucoup de personnes d'autres pays d'Océanie, de toutes petites îles, sont venues travailler ici. Et nous avons pu les rencontrer pendant notre séjour. Des gens qui disent que ce pays est spécial. Alors vraiment, mettez-le sur votre liste de souhaits. Ajoutez-le à votre bucket list. En ce moment, ce n'est pas évident, mais le jour s'était levé. Super nuageux. Non. Non! Nous étions à 2 doigts de l'annuler. Si on nous avait permis de l'annuler, nous n'aurions probablement pas vécu l'un des meilleurs vols de notre vie. Littéralement, il y a une tempête tout autour, mais malgré tout, la météo nous a offert cette incroyable éclaircie. Merci Palaos! Merci Matamama, merci à vous. Abonnez-vous, vous savez quoi? Abonnez-vous, c'est le moment parfait pour t'abonner. Pour que nous puissions continuer à vous montrer ce monde si merveilleux. Et souvenez-vous que l'invitation, c'est de voyager, d'explorer, d'oser, de vous lancer. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je ne vais pas m'en lasser. C'est pour ça que Dos Locos de Viaje existe, pour vous rappeler qu'il y a un monde merveilleux au-delà de ce téléphone, qui vous attend. Nous sommes arrivés. Combien de temps dure la marche? On m'a dit 15 minutes. Ah non, c'est là. Comment s'appellent les cascades, mon amour? Ça me fatigue. Exactement. Ce sont les plus grandes chutes d'eau ou cascades du pays. Elles font 37 mètres de large et 30 de haut. Imaginez, 30 mètres de haut, c'est la cascade la plus haute de tout le pays. Eh bien, il faut faire une randonnée. Seulement 4 personnes sont venues aujourd'hui parce que j'ai dû m'inscrire dans un registre. Alors, je ne sais pas si c'est un bon signe qu'on va avoir la cascade rien que pour nous ou un mauvais, parce que c'est terrible. Et au final, personne ne vient ici.
Après environ 15 ou 20 minutes de marche, nous sommes arrivés. Regardez comme ces petites tables sont jolies par ici. Une toute mignonne, une belle, une petite mignonne. Et attention, en ce moment, nous sommes en période de sécheresse, j'imagine qu'en saison des pluies. Ça se remplit de beaucoup plus d'eau, mais non, j'ai adoré enlever tous ces vêtements qui, ah oui, sont très Astérix, très machin, mais vraiment chauds. Tu mets le petit short et au moins tu peux te rafraîchir dans la rivière. Ou alors qu'on reçoive les ions négatifs produits par la cascade. Saviez-vous qu'il y a un effet chimique sur le corps, de paix, de tranquillité que procure le fait d'être devant une cascade? Et c'est que la chute d'eau sous pression forme des ions négatifs qui se transmettent. Même si l'on pourrait penser, bon, négatif c'est négatif, ils ne se transmettent pas au corps. Et cela vous fait entrer dans un état de relaxation, de plaisir. C'est pourquoi chaque fois que vous le pouvez, allez profiter d'une cascade autant que possible. Ok, maintenant que nous avons changé de vêtements, allons voir comment est l'eau, si elle est froide ou divine. Mais je suis bien échauffé, donc je pense que ça va être agréable. Mais non, vraiment pas. Cet endroit est magnifique. Il y a un côté par là et l'autre côté est ici. Recommandé et totalement rien que pour nous. Quand nous venions en chemin, les personnes inscrites repartaient déjà. Donc nous sommes arrivés et c'est uniquement pour nous. Nous partons pour une petite promenade de 30 à 45 minutes ici, à la Cascadita, pour pouvoir continuer à découvrir différents endroits de cette île qui vraiment attirent beaucoup mon attention. En fait, nous avons trouvé un endroit unique que nous allons visiter juste après, alors restez avec nous. Chérie, tu sais ce que je viens de lire? Que 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Pourquoi? Je ne comprends pas, s'il vous plaît. Abonnez-vous, cliquez là, on est des gens sympas, on le mérite. Et comme ça, on pourra continuer à voyager et à vous montrer des endroits incroyables au Venezuela et dans le monde entier. Et si tu ne t'abonnes pas, De Noël mangera ce champignon. Si tu ne t'abonnes pas, non, si tu t'abonnes, comment? Non, ils ne vont pas s'abonner. Le champignon a l'air stratosphérique, intergalactique. Mais bon, oui, abonnez-vous là. Regardez comme ce paysage est magnifique. Devinez qui a apporté le drone? La 360, la GoPro, l'Ace Pro et tout ce qui va dans ce super sac qui en plus. Maintenant, regarde, il a un intérieur suspendu. Je ne prends pas le sous-vêtement pour me promener, je l'ai sur moi. Je ne voulais pas me changer maintenant parce que j'allais transpirer, j'étais déjà en sueur, alors je me suis dit que j'allais l'aérer. Il y a vraiment beaucoup d'informations, allons-y. Le bon côté, c'est que je ne suis plus aussi en sueur maintenant. Bon, comment ça va? Mon cœur? Waouh, regardez l'endroit où on arrive. Llegando. Vous voyez la différence entre les tons de bleu de la mer, là-bas au fond, et ici, juste là, où c'est déjà l'océan profond. Mais c'est incroyable. Bien sûr, il fait un peu nuageux, non? Bien sûr, parce qu'avec un soleil de plomb, je pense que ce serait plus intense. Est-ce que ça peut être plus intense? Non, 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 quel endroit magnifique! Non, la dame à l'entrée, quand on a payé le ticket, elle m'a dit « Vous venez de la cascade ?» Et moi? Oui, oui. Ah d'accord, ne vous inquiétez pas, ici la marche est toute tranquille. 3 Doritos plus tard.
toute tranquille, enfin, toute tranquille. Une infinité d'escaliers à descendre, une infinité à remonter. Et ce soleil éclatant? Mais bon, au Japon, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, il faisait froid, il pleuvait. Ici, on est super bien, alors il n'y a rien à redire. Mon père Féraud transpire à cause de la chaleur, alors qu'il se battait contre le froid là-bas. Et nous sommes arrivés ici, l'un des endroits les plus sacrés. Sinon le plus sacré de tous, Palaos. Regardez, plein de monolithes dont on a très peu d'explications. Surtout sur la façon dont ils ont été amenés jusqu'ici. Parce que vous voyez qu'ils n'ont même pas de base, ni rien. Alors comment ont-ils tenu debout? La seule chose que l'on sait, c'est qu'ils datent d'entre l'an 150 et l'an 80 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 2000 ans. Et même si ceux-ci semblent assez normaux, il y en a qui ont des visages, nous allons les voir tout de suite. Celui-ci a comme un visage, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Ici, il y a un œil, l'autre œil, le nez, la bouche. Et là-bas, il y en a encore plus. Mais vraiment, l'énergie de cet endroit est très légère, alors on n'a pas envie de faire de bruit, juste écouter les grillons, les petits oiseaux. Je ne sais plus ce que j'ai préféré, si c'est la paix, la connexion avec la nature, l'ancrage en ce moment ou les prises de vue aériennes, parce que vraiment, ici on ne s'en rend pas autant compte, mais depuis les airs. Cette mer a l'air radioactive, je veux dire, il y a 27 nuances de bleu différents, incroyable. C'est intéressant de voir comment différentes cultures à travers le monde ont utilisé des pierres similaires pour des lieux sacrés actuels. Ça ressemble à l'île de Pâques ou à celle d'Angleterre. Ah, je crois aussi que c'est Jersey, si je ne me trompe pas, qui a aussi des monolithes. On s'envole dans 3, 2, 1... Une des choses que j'aime le plus faire quand on loue une voiture, c'est essayer de chercher des petits points sur la carte. Ne cherchez pas toujours sur Internet quoi visiter et où aller, mais permettez-vous aussi d'explorer, permettez-vous de regarder la carte, permettez-vous d'essayer d'aller dans des endroits qui pourraient être intéressants. Rien qu'en regardant le GPS, et attendez-vous à être surpris comme avec celui qu'on vient de trouver. Quelle beauté cette plage! Et bon, on est pas mal à l'ombre, c'est pour ça que les couleurs ne sont pas si éclatantes, mais c'est quand même incroyable. Et la tranquillité? Je veux dire, on voit qu'il n'y a rien d'autre. Il y a quelques locaux là-bas en train de manger et de se détendre, et sinon personne. Ce paradis. Pour nous seuls. Merci. Apparemment, un autre des sites touristiques, si vous venez à Palaos, c'est le Capitole. Et je lisais qu'on dirait qu'ils l'ont amené des États-Unis. Rappelez-vous que ce pays était une colonie américaine jusqu'en 1994. Et oui, cet immeuble est vraiment fou. Je veux dire, on passe juste à côté et il est imposant, du moins comparé au reste des infrastructures du pays. Évidemment, on ne va pas s'arrêter ni entrer, ce serait trop ennuyeux. On fait juste le tour complet de toute l'île. Je dirais que si on le fait d'une seule traite, ça prend environ 2h30 ou 3.
Mais là, ça fait déjà environ 7 heures qu'on y est. Depuis qu'on est parti à 10 heures du matin, il est maintenant 5 heures de l'après-midi. Bien sûr, on a tout pris tranquillement. On a profité de la petite cascade, de la petite plage, des monolithes, de la route. Et maintenant, on continue à voir, à découvrir ce que la vie nous réserve. On pensait que c'était un petit bout de chemin, mais ça devient plus long que prévu. Non, et il y a des fissures. En plus, on est presque comme dans une voiture. Ce n'est même pas un 4x4, c'est une voiture. Regardez ça. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que cette voiture a une petite caméra qui enregistre tout. Si la personne qui nous a loué la voiture voit cette petite caméra... Dans le tout-terrain, la prévention est plus importante que les compétences. La préparation de la voiture et blablabla. Donc, descendre pour vérifier la route est vital. Et je ne sais pas si on voit bien les fissures dans cette vidéo, mais ce sont bien des fissures. Et la faible garde au sol de la voiture. Oui, la faible garde au sol de la voiture. Regardez, regardez ça. On a réussi, regardez comment ça s'est terminé. Elle commence ici, comme ça, de nulle part. J'étais mort de trouille. Vraiment, vraiment. Parce qu'on a passé 7 heures sans réseau téléphonique. On a réussi. On a réussi, on a réussi, on a réussi. Et attention, c'était en dehors de ces chemins de terre. Les routes d'Apalo sont spectaculaires. Il n'y a pas un seul trou, pas une bosse. Tout est super, super bien asphalté. Moi, je suis fan de Palo. On essaie d'arranger ça parce qu'on n'a pas de réseau, mais ça nous guide un petit peu. Pour finir cette journée si cool, on est venu dans le soi-disant meilleur restaurant de tout ce pays, qui est un restaurant de sushi. Sur un bateau, évidemment flottant, même s'il était comme ancré là au quai. Regardez comme ce coucher de soleil est superbe. Non, je vais vous filmer de plus près. On avait tellement faim qu'on a filmé le premier plat et on n'a pas filmé les autres, mais c'était incroyable. Vraiment 10 sur 10. Premier restaurant qu'on aime à Palo. Maintenant, au lit. Demain, les aventures continuent. Nouveau jour et nouvelle aventure. Ce matin, on s'est réveillé et on est venu directement à Marine Lake sur Rock Island. Si vous cherchez le nom de ce pays sur Google, il y a de grandes chances que vous voyez des images de cet endroit. Là où il y a des montagnes vertes et une eau vraiment turquoise. Malheureusement, le temps est assez nuageux aujourd'hui, mais malgré cela, on peut voir le contraste magnifique entre les montagnes et l'eau. Et aujourd'hui, nous allons faire plusieurs excursions, en commençant par le snorkeling. Certains vont rester faire du kayak et nous allons faire du snorkeling. Et ensuite, nous irons dans un autre endroit magnifique qui s'appelle Milky Way et nous finirons dans un lac de méduses. Voyons si nous en trouvons beaucoup, parce que nous avons lu que leur nombre a diminué au fil des années. Mais c'est aussi assez caractéristique de venir à Palaos et de faire du snorkeling dans ce lac. Nous allons vous raconter toute la journée comment se passe notre expérience. Mais en attendant, regardez cette beauté. Là-bas, il y a des gens qui vont faire du kayak. Regardez la couleur de l'eau. Et voilà notre super bateau, regardez ici. 2 moteurs de 225 chevaux, c'est-à-dire que ça va vraiment très vite. Et c'est comme ça qu'on se déplace dans tout ce pays. Et notre premier arrêt est ici. On va faire du snorkeling, on va se laisser porter par le courant. Apparemment, on peut voir des tortues, mais bon, la nature est imprévisible. J'espère qu'on aura de la chance. Je suis déjà prête. Accompagne-moi, allons sous l'eau. Avec cette petite caméra.
C'est fou, je deviens fou et je n'ai même pas voyagé, c'est-à-dire que je n'ai pas arrêté de faire voler le drone une seule minute. Cet endroit est tellement incroyable, même sous les nuages. Maintenant, nous arrivons à un endroit qui s'appelle Milky Way. Et c'est parce que l'eau est assez laiteuse. Mais cela est dû à une argile qui se trouve au fond. Et regardez ce que nous avons ici. Oga. Ils ont affirmé que c'était bon pour le corps. Vous savez quoi? Ça sent fort. J'adore la texture. Ouf, ce que je n'aime pas, c'est l'odeur, ça ne me plaît pas. Ça sent mauvais. Ça sent fort, Regarde, il y a la Soki, on en met un peu. jusqu'à la Sokita. C'est impressionnant qu'il n'y ait pas de restrictions sur les drones dans ce pays. Et tout à l'heure, nous étions 4 à les faire voler en même temps. Donc il faut faire très attention. Mais c'est vraiment très excitant, vraiment très excitant. Ici, la fillette suit une thérapie debout. C'est-à-dire, j'adore la texture. Thérapie à l'argile. D'accord. Waouh, sous les selles, ma chérie? Mais ça sent fort? Oui, Ça sent. ça sent vraiment fort. C'est très amusant, vraiment. Aujourd'hui, on passe une journée très... Très amusante. Première étape, ceux qui ont voulu faire du kayak, nous, on est parti faire du snorkeling ici au Milky Way et ensuite on ira dans d'autres endroits. Alors restez avec nous, continuez à regarder. Il vous en reste encore pas mal. Moi aussi. Même en groupe, j'aime la logistique et les activités. On s'en sort bien. Regardez, c'est un conseil. Si jamais vous venez à Palau, je ne sais pas si l'un des fous qui regarde cette vidéo va oser. Mais c'est parmi mes plages préférées au monde. Oui, c'est l'un de mes endroits de plage préférés au monde. Il faut payer un ticket de parc national qui coûte 50 $ pour Rock Island. Mais nous allons aussi à un lac de Méduse et celui-là coûte 100 $ de plus. Cependant, si vous payez les 2 tickets, le deuxième vous revient à 75. C'est-à-dire, au lieu de payer 50 qui est obligatoire pour Rock Island et 100 $ pour celui du lac de Méduse. C'est normal, vous payez 75. Un des guides nous l'a dit gentiment. Mais à l'agence où nous avions réservé, ils voulaient nous faire payer les 100 et j'ai protesté. Ils nous ont dit que nous pouvions payer les 75. Et bon, ils nous ont retiré les 25 $ en trop. Mais oui, Pace. oui, tout est vraiment cher, tout. C'est très cher. La visite d'aujourd'hui, en incluant le permis de 75 $, ça fait 410 $ au total. Tout du tout. C'est beaucoup d'argent dans ce pays, mais honnêtement, ça en vaut la peine. Parce que c'est un pays pratiquement vide, il y a très peu de touristes. Est-ce qu'on peut faire voler le drone normalement? Et les paysages qu'on découvre? Regardez, je ne les ai vus nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire aussi verts, avec une eau aussi turquoise, je ne les ai vus nulle part ailleurs. Et toi, Ninita? C'est la première fois que je vois ces montagnes. Elles ressemblent à des petits nuages verts avec cette eau si cristalline. J'adore. Ça ressemble à celle des rocs, mais le paysage change complètement à cause des montagnes. Bien sûr, parce qu'ici c'est la montagne. Les rocs, c'est tout autre chose. Oui, des îlots, des bancs de sable spectaculaires. Oui, regardez cette folie, regardez toutes ces montagnes. Je crois que la seule chose que je n'aime pas à Palau en ce moment, c'est la nourriture. Oui, Et pourtant, nous avons quand même réussi à nous débrouiller. les sushis d'hier étaient délicieux. C'était délicieux, mais tu ne peux pas en manger tous les jours car c'est cher. Exactement. Eh bien, ici, il n'y a pas beaucoup de visibilité à cause de ce qu'on a mentionné. L'argile, l'aspect laiteux, etc. L'eau est turquoise, mais sans visibilité. Pourtant, vous avez vu ces images en plongée avec tuba. Là, la visibilité semble infinie. Ce n'est pas qu'on ne voit qu'à 5 ou 10 mètres, on voit jusqu'à perte de vue. Incroyable. Je vais l'enlever maintenant. Ah, esta vaina que huele a loco. Regardez ce paradis, c'est-à-dire, regardez ce paradis, même avec les nuages et tout, l'eau est magnifique. Mais c'est de la triche, on dirait un des fonds d'écran de Windows, de la triche. Nous sommes arrivés sur cette petite île pour déjeuner et nous détendre un peu. Parce que ces derniers temps, on a été à fond, mais non, quelle belle journée. Incroyable. Waouh! Regardez, c'est waouh. Ici, nous avons le déjeuner, ce qui semble être du poulet pané. Ici, nous avons des tagliatelles, un peu de riz, une petite orange, des piments jalapeno. Par ici, du brocoli et je ne sais pas ce que c'est. Il y a comme une petite omelette roulée.
C'est impressionnant toute l'aide que le Japon a apportée à Palaos dans de nombreux endroits du pays même. Le pont que nous avons traversé hier sur la route a été offert par le Japon. Il s'appelle le pont de l'amitié entre le Japon et... Les Palaos? Et apparemment, eh bien, tous ces quais que nous voyons aux différents arrêts. Regardez, nous faisons comme au Japon et allons maintenant dans l'un des endroits qui m'enthousiasme le plus. Et cela a son côté positif et son côté négatif parce que j'ai des attentes très élevées. Mais c'est un lac de méduses, des aguamalas qui ne font rien, même si malheureusement le nombre a considérablement diminué ces dernières années. On ignore à quoi elles vont ressembler, mais je reste très enthousiaste. Nous sommes arrivés au lac. À première vue, on ne voit rien, mais maintenant descendons, voyons ce que nous allons trouver. Waouh! Comment as-tu trouvé cette expérience? Incroyable. Je pense qu'on nous a mis la barre tellement basse que quoi qu'on y voit, c'est déjà mieux que ce qu'on attendait et on va halluciner. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Oui. J'avais déjà lu que les millions de méduses qu'on avait pu voir à un moment donné avaient pratiquement disparu et qu'elles commençaient à peine à se régénérer. D'ailleurs, plusieurs agences que j'ai contactées pour faire cette excursion m'ont dit qu'elles ne me le recommandaient pas parce qu'on ne les voyait plus comme avant. Et je comprends que parfois on se dit je paye si cher pour cette excursion et je ne vais pas la voir comme avant. Est-ce que je peux être contrarié ? Mais la vérité, c'est que comme on y allait avec des attentes, moi j'avais des sentiments partagés, c'est-à-dire que j'avais vraiment des attentes élevées, mais je savais qu'on n'allait pas les voir, donc j'ai été surpris. J'ai été lente, je ne regrette rien du tout. Nager dans un lac rempli de méduses, c'est fait. Et là, on est arrivé à la ville des requins, c'est comme ça qu'on appelle ce petit endroit. Regardez quelle beauté, c'est un requin blanc qu'on voit là. Mais regardez la couleur de l'eau. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point c'est cristallin ici. Vraiment incroyable. Encore une fois, allons dans l'eau, parce que j'ai trop envie de faire voler le drone. Le ciel s'est un peu dégagé, mais cette fois, je veux voir les requins en bas. Donc je privilégie ce qu'il y a dessus. Les 2 derniers jours, nous nous sommes consacrés exclusivement à la plongée avec une entreprise qui s'appelle LT Dive. Et c'était la touche finale pour tomber complètement amoureux de ce pays. À chaque plongée, notre émerveillement grandissait. Non seulement nous avons pu voir un banc de barracudas ou de carangues, mais nous avons aussi pu entrer dans une grotte et voir les restes d'une tortue. Mais rassurez-vous, nous avons aussi vu d'innombrables tortues vivantes qui ne nous craignaient pas. Parce que dans ce pays, la faune est très protégée, la pêche avec tout type de filet est interdite, et c'est pourquoi aucun animal sous l'eau n'a peur des humains. Nous avons pu voir des requins cachés dans leurs grottes, mais nous avons aussi pu les voir libres. Nous avons vu des bancs de poissons en train de s'accoupler, des coraux spectaculaires et une multitude d'autres merveilles que, honnêtement, je n'ai pas de mots pour les décrire.
Mais être là-bas a été la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Même si je dois admettre que ce qui a vraiment volé la vedette, ce sont les raies manta que nous avons pu voir dans le German Channel. Gardez ce point en tête si vous venez à Palau et demandez à ce qu'on vous y emmène, car c'est l'endroit où ces créatures si spéciales viennent à se faire nettoyer, celles avec lesquelles nous rêvions de plonger depuis longtemps. Et ici, nous n'avons pas seulement pu en voir une, mais 4. Honnêtement, voyageurs, je peux vous dire que ça a été la meilleure plongée de notre vie après l'avoir fait dans plus de 10 pays. Le dernier jour, lors de notre dernière plongée, la mer nous a fait ses adieux avec une famille de requins. Plus de 15 petits requins avec leurs parents, à presque 36 mètres de profondeur. Ils nous ont coupé le souffle, ils nous ont laissés sans voix, on a même pleuré avec nos masques sur le visage. Et honnêtement, on ne sait pas ce qu'on a fait pour mériter autant. Ce que nous savons, c'est que ce genre de voyage réaffirme notre objectif de pouvoir vous raconter les beautés de cette planète, de vous inviter à sortir de l'écran et à oser vivre l'aventure. Parce que la vraie vie est là dehors, pas arrivée à la télévision ni à son téléphone. Nous allons conclure cet épisode avec toute cette magie vécue, en espérant que cela vous ait plu, mais surtout, nous espérons que vous ajouterez Palaos à votre liste des choses à faire avant de mourir. N'oubliez pas de nous suivre, de nous dire ce que vous en avez pensé et de rester à l'écoute, car ce voyage à travers les eaux turquoises et la nature luxuriante ne fait que commencer. En fait, accompagnez-nous dans la prochaine vidéo pour découvrir un nouveau pays. Merci.